Salut tout le monde. Alors je sais, c'est un nouveau changement de décor encore pour vous, mais normalement celui-là ne va pas bouger d'ici les 2 prochains mois pour juillet et août, puisque je suis chez mes parents et donc je reviendrai dans mon appartement à la rentrée pour la rentrée en septembre. Du coup le décor sera le même que les 3 dernières vidéos que vous avez vues, donc paniquez pas, mais pour les 2 prochains mois le décor sera celui-là, c'est celui de ma chambre chez mes parents. Donc du coup voilà pour ceci. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un dessin animé. D'ailleurs je voulais faire un petit aparté parce que je sais que dans mon introduction je m'étais un peu plantée, mêlé les pinceaux, j'avais mis une petite note mais je préfère prévenir. C'est vrai que dessin animé, ce que je veux parler surtout des dessins animés, c'est les dessins animés TV, les dessins animés de la télé, pas les dessins animés films d'animation. Si j'en parle, et j'en parlerai, ce sera catégorisé dans ce sera mis dans ma catégorie film comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un de mes dessins animés préférés que je regarde depuis que je suis toute petite, Tom Sawyer. Alors j'ai les DVD avec moi puisque donc j'ai les DVD, enfin c'est pas moi, c'est mon père. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Tom Sawyer, même en dehors du dessin animé, faut quand même savoir que c'est un personnage de la littérature américaine qui a été créé par Mark Twain. Je vais faire un petit côté historique. Mark Twain en 1876 et qui apparaît dans les aventures de Tom Sawyer. Et qui apparaît aussi dans d'autres romans puisqu'il a réutilisé le personnage de Tom Sawyer. Le dessin animé que je viens de vous montrer, c'est un dessin animé japonais qui est sorti dans les années 80-82, il me semble, 82 il me semble, en France. Et donc du coup, c'est quand même assez vieux. Il y a 49 épisodes, donc c'est un dessin animé qu'on peut regarder très rapidement puisqu'il me semble que, je sais plus combien qui font les longueurs d'un épisode, mais je crois que c'est 20 minutes, donc ça se fait assez rapidement. Donc voilà. Non, il n'y a pas, bon voilà, du tout, hein, voilà. Mais bon, c'est des petits dessins animés, donc ça se fait très rapidement, donc 49 épisodes, ça se fait rapidement. Pour faire un peu le synopsis du dessin animé, tout simplement on suit les aventures de Tom Sawyer, qui vit chez sa tante Polly et avec son frère Sid, qui est un peu le premier de la classe. Tom Sawyer est tout le temps avec son meilleur ami Huckleberry Finn, et qui malheureusement est un peu orphelin entre guillemets, parce qu'on ne voit rarement ses parents, enfin il y a toute une histoire, mais c'est un peu un vagabond et il n'a pas vraiment de famille. Et les aventures de Tom Sawyer avec son amoureuse Becky, qui est un peu où la grosse différence de classe sociale, puisque Becky quand même fait partie de on va dire la classe moyenne, alors que, enfin non, même plutôt de la bourgeoisie, plutôt de la bourgeoisie, alors que Tom Sawyer fait partie plutôt de la classe moyenne et pas très riche. Il y a un petit fun fact que je savais pas, et que j'ai découvert en préparant la vidéo, c'est que la voix de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, il faut que j'arrête de le dire en anglais, Huckleberry Finn, sont doublées par des femmes. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais par exemple je sais que dans plusieurs dessins animés il y a beaucoup de femmes qui ont fait des hommes, parce que, enfin des jeunes garçons en fait, et c'est vrai qu'on le remarque pas, on dit mais non c'est un garçon, et quand on apprend que c'est une femme, surtout qu'elle a pas forcément 10 ans, on est là genre waouh. Et c'est vrai que ça c'est un sacré talent des doubleuses. Donc je pense que quand je vous ai parlé de Tom Sawyer, vous avez certainement eu le générique dans la tête, parce que je pense que même si vous avez jamais regardé Tom Sawyer, le générique est un des incontournables des génériques de dessins animés des années 80. Et donc si vous ne connaissez pas le générique, je vous le mets quand même en description, mais je pense que ça va revenir assez vite. La relation un peu avec Tom Sawyer, c'est que j'ai beaucoup aimé, donc comme je disais, j'ai regardé ça depuis que je suis toute petite, mais avec ma soeur on a eu beaucoup de mal à le finir. On a fini en fait les 49 épisodes assez récemment entre guillemets, parce que c'est bête, mais pour ceux qui connaissent le dessin animé, au moment où
il y a toute l'histoire avec Joe l'Indien. Il y a un épisode qui nous foutait les jetons avec ma soeur et on n'arrivait pas à le finir. Et c'est vrai qu'on a mis du temps, on s'arrêtait, on arrivait, ça allait, puis il y avait cet épisode là et puis on fait non, je peux plus. Mais on a fini. Pourquoi j'aime ce dessin animé, hein, quand même. Pour moi c'est l'histoire, enfin les histoires, les différentes petites histoires qu'il y a pendant les génériques, pendant les épisodes. Moi j'adore, ça me fait toujours rire. Et puis c'est un peu, il y a un peu une histoire de morale derrière. Ce que j'adore c'est les personnages. Les personnages ils me font toujours rire. C'est vrai que Tom Sawyer il est quand même assez drôle et attachant. Puis ce qui est cool quand même c'est que donc du coup ça c'est inspiré du livre de Mark Twain que je n'ai pas lu et qu'il faut que je lise. Je pense que ce serait bien. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir quand même une description assez réelle de ce qui se passait aux États-Unis donc au 19e siècle. Et c'est vrai que ça permet pour les gens qui étudient un peu cette histoire où les professeurs parlent de Tom Sawyer sans avoir lu le livre. C'est vrai que ça m'a sauvé un peu parce que je connaissais un peu l'histoire sans avoir lu le livre mais grâce au dessin animé. Mais c'est vrai que historiquement je pense que ça marque quand même, enfin ça reprend quand même ce qui se passe dans ce qui s'est passé dans l'histoire américaine. Puis pour moi c'est mon enfance, c'est un des dessins animés que on a en DVD, enfin qu'on a en DVD chez nous, donc je suis habituée à les avoir. Depuis combien de temps on les a les DVD, mais ils sont quand même, je dirais une bonne quinzaine d'années. C'est écrit 2001 derrière, donc voilà, je pense que papa les a achetés en 2001. Je suis vieille, bonjour. Ouais non, c'est pour ça que j'étais habituée à toujours voir ces DVD là. Et ils passaient à la télé, mais je savais qu'on les avait tous en DVD, donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir suivre l'histoire de A à Z. Et puis non franchement, puis cette histoire là, même maintenant, moi je pense qu'on peut toujours les regarder. En tout cas moi, vu que j'ai grandi avec, moi ça me pose pas de problème de regarder ces dessins animés là. C'est vrai que ça peut faire un peu gamin parce que forcément c'était plutôt ciblé enfant, puisque c'est comme je disais avec les morales, mais c'est vrai que moi les DVD, Tom Sawyer ça fait partie de ces dessins animés là que moi j'ai regardé beaucoup de fois et qui me tiennent à cœur. Donc voilà, donc pour vous dire que si vous avez vous savez pas quoi regarder et que vous avez envie de regarder un dessin animé, je vous conseille vivement Tom Sawyer parce que même si vous avez je sais pas quel âge, je pense qu'on peut toujours les regarder. Et donc si vous connaissiez Tom Sawyer avant, tant mieux, et puis si je vous ai donné envie de regarder ce dessin animé, tant mieux aussi, donc dites-moi ça dans les commentaires, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!